autour de ce thème de partenariat avec Dieu. Et hier, nous avions introduit avec quelques points comment devenir partenaire avec Dieu. Et nous avions souligné 3 points. Le premier point, nous l'avions dit que nous devons d'abord naître de nouveau parce qu'il s'agit de Dieu. Nous servons Dieu, nous devons le faire comme étant ses enfants. Et le deuxième point, nous avions souligné que nous devons comprendre la notion de la grâce et la vérité. Et il ne suffit pas seulement de s'accrocher à la grâce. La grâce est la porte qui nous fait entrer dans le royaume, mais la vérité, c'est elle qui nous fait marcher dans le royaume, parce que par la vérité, nous retrouvons la parole de Dieu, nous retrouvons le principe divin. Et nous avions dit, troisièmement, nous devons comprendre la notion de propriété divine. Et sur ce point, nous avions souligné 4 passages que j'aimerais encore ressouligner, que nous devons garder, que nous devons saisir. Nous avions donné le psaume 24, le verset 1, où on nous dit « La terre et ce qu'elle renferme appartiennent à qui? À Dieu. » Et nous avions vu Agé chapitre 2, verset 8, « L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Toutes les pierres précieuses, tous les minéraux, tout ce qui est enfoui sous la terre appartiennent à Dieu. » Et nous avions souligné Deutéronome 8, 17 à 18, même la force, les savoir-faire, tout ce que tu as au-dedans de toi appartiennent à qui? À Dieu, parce que c'est lui qui les donne, qui te les donne. Et nous avions souligné 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 19 à 20, où on est en train de nous réveiller en disant, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu et vous-même, vous êtes les produits du rachat de Dieu, d'un grand prix. Amen. Est-ce qu'on est là? Et ceux qui sont derrière, avancez un peu devant. Nous allons faire un exercice là. Allez, bougez, 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 bougez. Amen. Hein? Je sens comme s'il y a des gens qui sont encore au sommeil. J'aimerais qu'on s'élève d'abord. Lève-toi de là. Tu es lourd ce soir. J'aimerais que tu fasses une prière. Une prière d'autorité pour dire, je me libère de toute lourdeur. Je me libère de toute lourdeur. J'aimerais ce soir saisir la portion de ce soir. J'aimerais que tu élèves ta voix et tu es en train de te libérer de toute lourdeur. Je suis venu parler à quelqu'un. Il faut qu'il y ait une réceptivité réciproque. Élève ta voix, élève ta voix. Commence à t'élever contre toute forme de lourdeur. Je n'entends pas ta voix. Monte encore. Monte encore. Élève ta voix, libère-toi. Parce que les choses que Dieu veut te parler ce soir, il faut que ça trouve une bonne terre. Il faut que ça trouve une bonne terre. Que le Saint-Esprit te libère. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Afin de te rendre capable de saisir la portion de ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Toujours étant debout, nous prenons nos Bibles. Nous allons prendre le premier passage. Nous sommes dans Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Le verset 17 au verset 22. Marc, chapitre 10. Verset 17
au verset 22. Marc chapitre 10, du verset 17 au verset 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. On peut reprendre nos places. Nous prenons le deuxième passage dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, toujours des hommes riches, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, ôte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Comment devenir partenaire avec Dieu? Ce soir, nous voulons partager encore quelques points et nous allons souligner 3 points. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on comprenne un peu les 2 textes ici que nous venons de présenter. Premièrement, on nous a présenté un homme riche qui est allé vers Jésus pour lui poser une question. Mais quand on regarde bien cet homme et même sa question, c'était déjà un homme qui était imbu de lui-même. Un homme plein d'orgueil à cause de l'argent qu'il avait, à cause de biens qu'il avait. Et d'ailleurs, pour s'approcher de Jésus et lui poser la question, il a appelé bon maître. Les autres appelaient Jésus maître, mais lui a commencé par l'appeler bon maître. C'est comme, vous savez, il y a des langages moqueurs. Et on sait voir ou entendre que non, la manière dont la personne parle, il y a un peu d'orgueil là-dedans, ou même il est imbu de lui-même. C'est comme quelqu'un qui vient et te salue. Bonjour, monsieur le pasteur. C'est déjà un problème là-dedans. Et c'est comme ça, quand Jésus a entendu, il dit non. Il dit non, tu m'appelles en plus bon maître. Non, je ne suis pas un bon.
il y a de bon que Dieu. Parce qu'en réalité, l'approche de la personne, Jésus l'a vu, que non, ce n'était pas sincère. Alors, quand il évolue, Jésus lui dit, mais tu connais le commandement. Pourquoi tu me poses cette question? Jésus a récité les commandements. Et le monsieur lui rétorque, à toutes ces choses ici, depuis ma jeunesse, je connais. Encore. Monsieur, je connais. Alors Jésus lui dit, bon, maintenant, on va arriver à un point. J'aimerais vous dire que seul Jésus connaît tout ce qui est dans nos cœurs. Amen. Jésus regarde et dit, non, cet homme ici, je vais lui dire ce qu'il doit faire. Et Jésus lui dira, va, il te reste une chose que tu n'as pas encore faite. Va vendre tous tes biens et prends tout l'argent là, va donner ça aux pauvres. Puis après, toi, reviens et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Ah, l'homme regarde, je dis en tout cas cette affaire ici devient sérieux. Et donc, la Bible dit, il est devenu triste. Et dans sa tristesse, il est parti sans rien dire à Jésus. Et ce que Jésus lui a dit, d'aller vendre tout ce qu'il avait, ce que cet homme, tout ce qu'il avait, c'était ça qui était son Dieu. C'était ça, sa sécurité. C'était ça, sa protection. C'était ça, son soutien. Il y avait une emprise de mammon sur cet homme qui contrôlait sa vie et il ne pouvait pas s'en débarrasser. Tu auras un trésor dans le ciel. D'abord, cet homme ne croyait même pas au ciel. Comment est-ce qu'il pouvait se libérer de tout ce qui faisait sa sécurité? Il n'était pas prêt. Le Seigneur lui promet quelque chose que lui ne voyait pas, que c'était dans le futur. Il ne pouvait pas céder. Et d'ailleurs, pour lui, le ciel, c'était comme quelque chose d'imaginaire, mais il ne pouvait pas saisir cela. J'aimerais nous dire ce soir que tu dois connaître ta vraie habitation. C'est très important. Ici sur la terre, tu es à un endroit où tu as une résidence temporaire. Tu n'es pas un résident permanent. Ah, il y a des gens quand ils arrivent là, non, en tout cas j'ai une bonne nouvelle. On m'a donné la résidence permanente. Mais j'aimerais te dire ce soir, la résidence d'ici, c'est une résidence temporaire. Amen. La résidence permanente, c'est là-haut. C'est là-haut. Et si nous pouvons comprendre ces choses, on m'a donné la citoyenneté. Ah, la vraie citoyenneté n'est pas terrestre. La vraie citoyenneté, elle est céleste. Elle est céleste. Alors, cette étude m'a aidé à comprendre quelque chose. Lorsqu'on est quelque part d'une manière temporaire, et on connaît sa résidence, il y a des gens qui se comportent tel qu'il est ici au Canada, mais il vient de quelque part, soit en Afrique, je ne sais pas où, mais en réalité, il vit ici, mais tout ce qu'il gagne, il est en train de se construire une maison, ou des trucs là-bas, il dit, c'est là chez moi.
Ici, je suis ici, soit je suis venu pour étudier, je suis venu pour travailler, mais tout ce que tu gagnes, j'ai fait quoi? J'ai construit chez moi. Parce que je sais que c'est là ma résidence permanente. Dès que je termine ici, je vais rentrer chez nous. Mais malheureusement, il y a des gens qui font comme ça, mais ne rentrent plus. Alors, il y a une résidence permanente pour toi. Il y a lieu de travailler sur la terre pour préparer ta résidence permanente. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Oh, le monde nous amène à comprendre que la résidence permanente, elle est terrestre. Ta résidence permanente est en haut. Ah, dis ça à ton voisin. Ici, tu es un résident temporaire. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Cet homme était riche, mais il n'était pas libre. Il avait une emprise parce que son cœur était là où étaient ses biens, mais son cœur n'était pas à Christ. Son cœur n'était pas à Dieu. Et c'est comme ça que l'attitude qu'il avait était l'attitude de quelqu'un qui était sûr de sa vie à cause de ce qu'il avait. C'était ça son attitude. Donc quand il se regarde, il se voit par rapport à ce qu'il a. Mais là c'est comme ça que Jésus lui a dit de toucher à ce qu'il a. Pour voir si la personne va tenir. Alors c'est là que son cœur s'est dévoilé. Il a dit non. Ça, je ne peux pas. Parce que toute ma force est là. Toute mon énergie, c'est là. Tout ce que j'ai fait, c'était pour obtenir ça. Et on veut toucher à ça. Or, lorsque on met tout son cœur à quelque chose, c'est ça ton Dieu. Cet homme vivait dans la synagogue. Il pouvait donner. On pouvait les connaître comme étant un donateur, mais en réalité, il n'avait jamais donné. Parce que là, quand on lui a dit, maintenant, vends pour donner l'argent aux pauvres. Alors il a dit non. Ça, je ne peux pas, on a touché à ce qui est à moi. Seul le Seigneur peut nous évaluer correctement. Parce qu'il a la capacité de voir nos cœurs. Il peut évaluer l'action de chacun de nous lorsque nous les servons. Cet homme était incapable de faire confiance à Dieu. Et donc cet homme ne pouvait pas être partenaire de Dieu. Il ne pouvait pas être partenaire avec Dieu. Parce que son cœur n'était pas attaché à Dieu. Son cœur était attaché à ses biens. Déjà, j'aimerais vous dire ce soir, tout celui qui s'attache aux biens, il est impossible qu'il soit partenaire avec Dieu. Impossible. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et c'est pourquoi hier j'ai dit, le partenariat, c'est l'affaire des sauvés. Et des hommes qui sont réellement sauvés. Sinon, il y a des gens, ils s'attachent tellement à ce qui est à eux, il est difficile de comprendre que tout ce qu'il a n'est pas pour lui, mais c'est pour Dieu. Et cette notion est difficile pour ceux qui n'ont pas encore tourné leur cœur à Dieu. Et d'ailleurs, cet homme n'était pas converti. C'était un païen, c'est pourquoi il était incapable de lâcher prise. Il ne pouvait pas le faire. L'affaire de partenariat, c'est une affaire de sauver. C'est pourquoi vous allez comprendre que même les données dans beaucoup d'assemblées, ou même, ça fait parler beaucoup. N'est-ce pas? On critique, il y a d'autres mots. Lui critique pour se mettre en confiance, pour qu'on n'en parle pas. Donc lui, il a des choses, il dit non, non. Mais il faut qu'on dise, ah non, non, ces histoires-là, en tout cas, moi, je n'aime pas.
en réalité, son cœur est là où se trouve ses biens. Il y a un homme de Dieu qui nous avait dit un jour, les avions ici que nous voyons, n'est-ce pas, ça fait des crashs de fois, n'est-ce pas? Mais pourquoi on n'arrête plus de voyager? Pour dire que non, bon, en tout cas je ne voyage plus parce que ça peut faire un crash, je peux tomber. Même si des gens font mal les choses, ils parlent mal de l'argent, et la Bible en parle. C'est qu'il y a une bonne manière de le faire selon Dieu. Mais il y a des gens qui sont... Donc, il a trouvé une raison pour lui. Il est... Non, ça moi je n'aime pas parce qu'en tout cas, les gens parlent mal. Ils parlent de l'argent, moi je n'aime pas ça. Tu perdras. Ça va te dominer. Et tu risques de faire un travail comme celui d'hier qu'on a parlé. Tu as beaucoup travaillé et en fin de compte, on te dit qu'on prendra ton âme le soir. Et toutes ces choses pour lesquelles tu as travaillé, il y a d'autres personnes qui vont en jouir. Donc comprenons que cette affaire, c'est une affaire de sauver. Des gens qui ont compris qu'il faut être partenaire avec qui? Avec Dieu. Amen. La deuxième personne, c'est cet homme, on a donné même son nom, c'est Zachée. Cet homme, on nous présente qu'il était collecteur d'impôts. Et déjà, j'ai compris que l'argent a beaucoup de problèmes. Hein. Peu seulement gagne bien l'argent. Les richesses ici, là où il y a les richesses souvent, il y a des esprits. Ouais. Il y a des esprits, il y a des démons. C'est pourquoi quand on gagne correctement, il faut toujours les sécuriser avec Dieu. Je vous dis la vérité. Cet homme de Zachée, on le présente comme étant riche. Mais un riche qui avait des problèmes. Parce que quand Jésus l'a vu, il commençait à chercher Jésus. Ah, ça c'était une évangélisation terrible. Hein? C'est Zachée, un riche à la recherche de Jésus. Jusqu'à monter sur un arbre. Il avait des problèmes vraiment, cet homme-là. Aujourd'hui, là, ce sont des gens qui sont derrière les riches pour les... Tu l'appelles, tu lui parles de Jésus, ils ne veulent même pas. Mais lui, là, c'est lui qui est à la recherche jusqu'à monter sur un arbre. Quelle évangélisation! Si on peut trouver des gens comme ça, ils nous cherchent là, ils disent, je suis là, presse-moi Jésus, presse-moi Jésus. C'est comme ça que c'est Zachée a fait. Jésus lui dit, bon, descends de là, je vais entrer chez toi aujourd'hui. Dès qu'il a parlé comme ça, qu'il faut entrer comme ça, les gens commencent à murmurer. Comment Jésus veut entrer chez un pécheur? Mais on le présente comme qui? Comme étant un riche. Mais les autres crient là-bas que non, tu ne peux pas entrer chez un pécheur. Du coup, quand les gens parlaient comme ça, Jésus entre chez lui, directement celui qui s'adresse à Jésus. Bon, je sais déjà que j'ai des problèmes là. Toute ma richesse ici, je coupe la moitié, je donne aux pauvres. Je sais que j'ai fait des choses, j'ai falsifié, j'ai pris des factures. Bon, en tout cas, toute personne avec laquelle j'ai un problème, je vais lui rendre déjà une partie. Il a mis de l'ordre lui-même et Jésus dira, en tout cas aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Toi aussi tu es fils d'Abraham. Et Jésus a dévoilé sa mission dans Luc 19, le verset 10. J'aimerais que tu soulignes ça. C'est chez un pécheur, chez un homme que d'autres ne voulaient pas que Jésus entre, où Jésus a dévoilé sa mission. Qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Qu'il est venu chercher et trouver ce qui était
Donc Jésus a dévoilé sa mission. Que sa présence chez cet homme, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce que cet homme s'est laissé. Il était riche, mais sa richesse n'était pas bonne. Et Jésus l'a vu. À lui, Jésus n'a pas demandé, vends tes biens, donne l'argent aux pauvres. Mais dès lui-même, il a coupé la moitié. Et puis il dit, s'il y a d'autres qui arrivent là, je suis prêt à céder ça. Je suis prêt à investir ça chez d'autres. Nous avons vu ça hier. Et Jésus a dévoilé, il a compris que non. C'est pour ça que je suis venu. Pour que ceux qui en ont là puissent investir ça pour que d'autres soient gagnés. Alors nous voulons faire la suite ce soir. Comment devenir partenaire avec Dieu? Hier nous avons vu les 3 points. Aujourd'hui nous voulons ajouter encore 3 points. 3 autres points. Donc nous voulons dire, donc quatrièmement, pour devenir partenaire avec Dieu, il faut savoir mettre Dieu au premier plan. Amen. Savoir mettre Dieu au premier plan. Mes frères, je vous ai donné les 4 passages. La terre et ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Tel que toi tu es, tu appartiens à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ton corps, ta force, ton intelligence, tout ce que tu as, c'est Dieu qui les a placés en toi, c'est à lui. Comme tout, c'est à lui. Même l'endroit où tu marches, c'est toujours à Dieu. C'est qu'il faut apprendre à lui donner la première place. Mettre Dieu au premier plan est un signe de respect et d'honneur à Dieu. C'est considérer ces dieux-là. Quand Dieu est reconnu comme source dans ta vie, il fera de même de toi une source. Lui laisser la première place, c'est lui faire confiance. Que c'est toi qui dois prendre les devants. Moi, je dois venir après toi. Parce que tout est à toi. Je n'ai rien apporté sur cette terre. J'ai tout trouvé sur cette terre. Prends la première place. Vous savez, les enfants de Dieu, c'est pourquoi hier je vous ai dit que nous devons découvrir la notion de la grâce et la vérité. La vérité se trouve où? Dans la parole. La vérité, c'est sa parole, c'est ses instructions. Vous savez, il y a des gens qui disent beaucoup, qui les proclament même. Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Vous serez la tête et non la queue. Les gens aiment ça, proclament ça. Mais si tu lis cette parole, elle ne s'arrête pas là-bas. Pour devenir la tête et non la queue, il y a une suite. Il y a l'observation de ces commandements et la mise en pratique de ces commandements. Si tu observes et tu mets en pratique, tu seras la tête. Donc ce n'est pas le fait de dire que Dieu a dit que je serai la tête. C'est lorsque toi-même, tu es en train d'observer les commandements de Dieu. Tu reconnais en Dieu qu'il est la tête. C'est comme ça qu'il fera de toi la tête. Toi, tu ne laisses pas la première place à Dieu, mais tu es en train de dire, mais moi je suis la tête. Donc tu es la tête, tu as dépassé même Dieu. Hein? Pour que tu sois la tête, il faut que
que tu comprennes qu'il y a une tête. Tu as laissé la place à Dieu. Tu as reconnu que Dieu est la tête. Et Dieu fera de toi la tête. Parce que Dieu lui-même, il est toujours premier. Il est toujours le premier. Quand on le met au premier plan, il te mettra aussi au premier plan. Alléluia. Amen. Mes frères, nous devons comprendre bien ces choses. C'est pourquoi il y a cette notion de la dîme. C'est une notion où nous reconnaissons Dieu comme un premier. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai entendu des gens, et même d'autres personnes, il s'est dit, il a un problème de dette. Okay? Avec des gens qui les secouent, qui font ça. Bon, maintenant, il dit que non, il faut que je règle d'abord le problème de dette avec des gens et je donnerai ma dîme après. C'est comme quelqu'un qui dit, il faut que d'abord, les problèmes avec Dieu, je les mets d'abord de côté, mais que je règle d'abord les problèmes avec des hommes. Or, Dieu, si tu le mets au premier plan, c'est que tu acceptes d'abord de régler ton problème avec lui, et lui t'aidera à régler les problèmes avec les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais qu'est-ce qu'on dit? On préfère avoir des problèmes avec Dieu et qu'on règle avec les hommes. Et si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir? Hein? Oui, tu as bien répondu. Lui c'est Dieu, il va t'appeler, tu vas rester au repos. Ah, oui. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, il prend des gens, il les étouffe sans aucune information. Vous allez vous réveiller comme ça, mais tel est où? Non, non, il a tout laissé, il est déjà parti. Dieu a réglé avec lui, comme tu as dit là. Dieu a réglé avec lui. Ouais. Mes frères, sachez-le. Si tu ne mets pas Dieu au premier plan, Dieu te regarde. Et c'est lui qui te gère. C'est lui qui gère ton avenir. Il connaît. C'est pourquoi nous avons commencé par dire, seul Dieu connaît nos cœurs. On peut faire des choses nous-mêmes d'apparence, mais Dieu connaît nos cœurs. Il sait qui les respecte, qui le met au premier plan. Et ça, c'est dans la vérité. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce, ce sont des faveurs qui nous permettent de devenir enfants de Dieu. Mais la vérité, ce sont les instructions, ce sont les préceptes que Dieu nous a donnés. Par là, il est en train de nous voir qui fait quoi, qui est qui considère Dieu comme le premier ou pas. Dieu nous regarde par la vérité, qui est sa parole. Nous l'avons donné, Jean chapitre 17, le verset 17, hier. J'aimerais te dire ce soir que voler Dieu, c'est prendre beaucoup de risques. Parce que si lui veut te voler là, lui va te voler, il va voler ta vie là. Amen. La première place revient à qui? À Dieu. Et dans le partenariat avec Dieu, ça doit être clair. D'abord, Dieu. Et ensuite, ce que je peux faire. Parce que tout est à qui? Est à lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Cinquième point, ou bien quatrième point, c'est ça? Cinquième, oui. Nous devons faire de la mission de Christ notre priorité. Faire de la mission de Christ notre priorité. Jésus a dévoilé sa mission chez Zachée. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et cette mission, lorsqu'on la découvre, nous devons travailler en ça avec urgence.
Alléluia. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset même 35, 36, il y a l'histoire de cette femme samaritaine. Jésus qui venait avec le disciple, ils étaient tous fatigués. Ils arrivent quelque part dans une ville. Jésus s'arrête. La Bible dit il était fatigué. Il s'est appuyé sur un puits. Et là, il y a une femme qui vient la trouver. C'est la femme samaritaine. Les autres sont allés chercher à manger. Mais quand Jésus a vu cette femme, parce que il s'agissait de sa mission, sa raison d'être sur la terre, la faim l'avait quitté. Jésus s'est mis à parler avec cette femme jusqu'à l'amener à découvrir qui était Dieu. Maintenant, les disciples arrivent. Ils trouvent Jésus en train de parler avec une femme. Mais ils lui posent la question, mais nous sommes ici, on est allé chercher à manger parce que tu étais fatigué, tu voulais manger, tu avais faim. Et Jésus leur dira, vous êtes partis, mais moi j'ai mangé ma nourriture. Les autres, tu mangeais ta nourriture. Qui t'a amené cette nourriture? Et croyez comme si c'était des anges ou je ne sais pas moi, quelqu'un est venu lui apporter la nourriture. Quelle nourriture as-tu mangé? Jésus a donné la réponse. J'aimerais que tu retiennes cette réponse ce soir. Il a donné les noms de la nourriture dans le verset 34 de Jean, chapitre 4. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Non pas seulement faire sa volonté, mais je dois achever cette mission. Non pas seulement travailler, mais je dois l'accomplir. Je dois le faire jusqu'au bout. Parce que j'ai retrouvé une occasion. Et que c'est ma raison d'être sur la terre. Je dois me passer de la nourriture terrestre. Je dois manger ma nourriture qui est ma mission. Je voudrais te dire ce soir que gagner les âmes, c'est toute une priorité dans le royaume de Dieu. C'est une urgence. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur cette terre. C'est pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Toi et moi, nous étions gagnés un jour. Et donc, le Seigneur veut que cette mission continue. Maintenant, ça va continuer avec qui? Ça va continuer avec toi, ça va continuer avec moi. Alors, il a dit quelque chose dans le texte de Jean, toujours 4 là, avec l'affaire de la femme samaritaine. Maintenant, Jésus s'adresse à ses disciples. Que vous vous dites souvent, il en reste encore 4 mois pour qu'il y ait moisson. Comme pour dire, vous remettez toujours au lendemain des choses. Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez. Les champs blanchissent déjà. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lève tes yeux et regarde, il y a un grand besoin. Il y a un grand besoin. Le Seigneur est en train de revenir. Mais il y a des gens qui se meurent tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un grand besoin. Mais il y a des ceux-là qui disent, ils ont toujours le temps. Ils ont toujours le temps. Ils remettent au lendemain. Ils remettent au lendemain. Mais le Seigneur est en train. Le Seigneur les a dit, il y a un besoin et ce besoin est urgent. Pendant qu'il parlait, il y avait tout un village de gens qui ne connaissaient pas Christ. Mais le travail que le Seigneur a fait, ça fait que cette femme est allée. Elle a attiré tout un village. Et eux tous ont cru. J'aimerais te dire, il y a une urgence. Il y a une urgence. Ne regarde pas les choses à la manière du monde, mais regarde les choses à la manière de Dieu. Il y a une urgence. C'est pourquoi le Seigneur veut mobiliser tout un peuple. Que ce peuple comprenne qu'il y a une priorité. La priorité de Jésus
doit être ta priorité à toi. Doit être ta priorité à toi. Et c'est en ça où nous devons investir. Lorsque quelqu'un comprend qu'il y a une priorité et qu'il commence à vivre pour l'accomplissement de cette priorité, il fait déjà le travail d'un partenaire. Tu deviens une personne par laquelle la priorité de Jésus est en train de s'accomplir. Ça, c'est un partenariat. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas tout ensemble. Il y a des rôles différents. Mais il faut savoir quelle est ta part dans la priorité de Dieu. Qu'est-ce que tu es appelé à faire pour que le royaume de Dieu avance? Tous nous ne serons pas des prédicateurs. Tous nous n'allons pas faire la même chose ensemble. Mais tu peux le faire d'une autre manière. Tu peux soutenir ce travail. Nous avons la technologie aujourd'hui. Tu peux travailler dans la dimension des technologies. Tu es en train de répandre l'évangile. Quelqu'un d'autre peut évangéliser. Il est en train d'atteindre des gens. Quelqu'un d'autre peut mettre son argent, ce bien, à l'évangile. Il est en train d'évangéliser. Mes frères, il y a une urgence. Il y a plusieurs façons où nous pouvons tous ensemble évangéliser. Travailler ensemble. Chacun dans sa particularité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cette urgence dont nous voulons parler ce soir. Et nous sommes en train d'en parler. Et toujours dans ce texte, Jésus pouvait dire, comprenez la dimension de la moisson. Il y a de ceux qui sèment, il y a ceux qui moissonnent. Mais chacun aura sa part de récompense. C'est que si nous comprenons ce soir que nous avons des parts différentes dans l'œuvre de Dieu par rapport à la priorité de Jésus, bien aimés, nous allons nous mobiliser. Amen. Nous allons nous lever tous ensemble parce que nous savons qu'il y a une urgence. L'urgence de Jésus doit être notre urgence. Sinon, mes frères, nous n'allons pas travailler comme des partenaires. Et c'est par là qu'on comprendra que vis-à-vis de cette urgence, le Seigneur a fait de moi tel. Tu comprendras que ce que le Seigneur a fait de moi, c'est pour cette urgence-là. Tu commenceras maintenant à te regarder par rapport à l'urgence. Pourquoi Dieu a voulu que je sois à tel endroit? Parce qu'il y a son urgence. Parce qu'il y a quelqu'un que je dois atteindre. Pourquoi Dieu a mis dans mes mains telle somme d'argent? Parce qu'il y a son urgence. Tu vas commencer à vivre et en te posant des questions par rapport à tout ce qui t'arrive et tu veux le mettre ensemble avec l'urgence de Jésus. Je vous avais parlé d'un homme, Robert Letourneau. Cet homme qui n'avait même pas étudié, il était passionné des choses de Dieu. Il était toujours à côté de son pasteur. Il travaillait avec lui jusqu'à commencer à parler à son pasteur pour lui dire, en tout cas moi dans l'avenir, moi là, je serai aussi pasteur comme toi. En tout cas moi je vais faire comme toi, je vais faire comme toi. Le pasteur lui dira non, non, c'est pas comme ça. Il faut prier, que Dieu t'oriente. Il ne faut pas faire des choses parce que tu me vois le faire. Et le jeune homme est en train de prier, et le pasteur est en train de prier. Il dit au jeune homme, il dit, Dieu me dit, toi tu ne seras pas pasteur comme moi, mais toi tu seras partenaire. Dieu te rendra riche. Et c'est toi qui feras la mission à côté de moi. Alors, pendant que je parle à quelqu'un ce soir. Cet homme avait étudié jusqu'en 4e primaire. Cherchez-le sur internet, Robert Letourneau. C'est un grand millionnaire.
de cette époque-là, Dieu lui a donné l'intelligence de fabriquer les grues. Les grues qui soulèvent les conteneurs. C'est Robert Letourneau. Il a terminé ses études en 4e primaire. Mais il a reçu l'intelligence du Saint-Esprit et il a fabriqué lui-même. Les grues ici, à partir des États-Unis, c'est lui qui les a fabriquées pour la première fois dans la vie. Son nom, c'est Robert Letourneau. Alors, tout le monde commençait à regarder cet exploit jusqu'à ce que l'université a siégé pour dire on doit lui donner un diplôme d'ingénieur. Ingénieur de 4e primaire. Et il a commencé à répandre cela. C'est comme ça qu'il était devenu multimillionnaire. Et il a commencé à faire la mission avec son pasteur. Ils ont fait des missions en ce temps-là. Parce que l'argent n'était plus un problème. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions comprendre les choses de cette manière. Nous avons des dons différents. Dieu peut t'amener à un niveau tel que l'argent n'est plus un problème. Comment tu vas te comporter? Tu seras avec nous ou bien tu vas nous quitter? Et les choses ne commenceront pas haut. C'est maintenant. C'est maintenant. Si tu es fidèle dans peu de choses, Dieu t'amènera dans de grandes choses. Luc chapitre 10, 16 plutôt, et le verset 10. La fidélité commence dans les petites choses. Dieu nous regarde dans les petites choses. Est-ce que nous sommes fidèles? Nous avons du cœur assez sincère. Que nous nous posons de telles questions. Si Dieu m'amène à tel niveau, voilà mon apport. Voilà ce que je ferai. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut en train de penser? Ça, c'est regarder la priorité de Jésus par sincère. Comment je peux faire à ce que le travail aille de l'avant? Quel est mon apport? Dieu, est-ce que tu ne peux pas me visiter pour que je sois tel à sincère? Qu'on enterre l'affaire de demander les loyers, il faut la cotisation, comme des choses que je n'aime pas moi. Qui peut s'élever pour dire que non, ça passera maintenant par moi, arrêtez cette affaire, cherchez autre chose? Et Dieu honore de telles personnes. Dieu honore la foi de telles personnes. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu sait que nous avons des choses en nous. C'est pas pour rien. Que chacun découvre en quoi il peut apporter son apport. En quoi il peut être utile. Comprends cela. Comprends bien cela. Dieu, on commence avec lui dans les petites choses. C'est pourquoi même Jésus, quand il est entré dans ce monde, il est entré comme un petit. Dieu c'est petit et puis ça grandit. Si tu te dis que Dieu me donne de grandes choses, je ferai, tu ne feras pas. Ça commence toujours là petit, dans ce que tu as maintenant. Tu commences là, Dieu verra la fidélité, il commence à ajouter. Il commence à ajouter. Parce qu'il se dira, j'ai trouvé un partenaire. Si je monte encore avec lui, il va monter aussi. Si j'ajoute encore sur lui, il va ajouter aussi. Mais ce n'est pas des personnes qui disent, je ne fais rien, j'attends qu'on me donne d'abord et je ferai. Alors là, tu vas nous dire au revoir. Tout commence petit. Tout commence petit. Vous savez, le petit là, ça peut être même une idée. Tu es en train de dire, je n'ai pas encore, mais dans mes idées, je suis en train de cibler quelque chose. Dieu, si tu m'amènes à tel niveau, voilà ce que moi je vais faire là. D'une idée peut jaillir quelque chose de la part de Dieu parce qu'il a vu tes pensées. Il a entendu
que tu es une personne disposée. Vous savez, mes frères, la terre, nous avons lu avec vous, la terre, c'est que le renferme appartient à qui? À Dieu. Dieu a besoin de partenaires. Des gens qui raisonnent avec lui, qui ont leur pensée avec Dieu. Ils se regardent par rapport à son œuvre. Ils sont en train de voir l'avenir par rapport à ça. Dieu, quand il trouve quelqu'un comme ça, Dieu va commencer à l'affermir. Dieu va commencer à l'affermir. Parce qu'il sait que quand je passerai par lui, mon œuvre ne souffrira jamais. Ça va arriver. Ça va arriver. Et Dieu est fidèle. Et c'est pourquoi je vous ai dit, il regarde à nos cœurs. Est-ce que tu as des pensées attachées à son œuvre? Dieu, il y a beaucoup d'œuvres. Il y a des gens partout. Dans chaque œuvre, il y a des gens comme ça, des Barnabas. Ils sont là. Dieu regarde, il les place là. Et ici à CMCR, parce que tu es venu, tu es d'ici. Dieu t'a regardé par rapport à ici. Est-ce que tu as amené toutes tes pensées ici pour prendre ce qui est d'ici, que ça soit sur toi? Et si Dieu regarde cela et il trouve des vrais, Dieu va commencer à t'affermir. Il va commencer à fermer tes avoirs. Comment il commence à te connecter à des rencontres, à des situations, à des opportunités, parce qu'il sait que tu raisonnes avec lui. T'atteindre toi, c'est atteindre CMCR. T'atteindre, c'est atteindre la mission de CMCR. Dieu commence à dire, j'ai trouvé un partenaire. J'ai toujours dit, l'église n'a pas besoin de beaucoup de gens pour faire de grandes choses. L'église a besoin des hommes et des femmes disposés. Si quelqu'un est disposé, on peut vivre un boom. Et d'autres commencent à venir, ils commencent à constater ce que Dieu a déjà fait. Ce n'est pas un problème de nombre. Non, en tout cas, c'est pourquoi je vous ai dit, je l'ai dit devant tout le monde, je ne crois jamais aux cotisations. Moi, je crois à un Dieu qui peut faire en sorte que d'autres font, mais tout s'arrête là. Quelqu'un dit non, arrêtez, la chose est là. Ça, c'est notre Dieu. Je parlais de ce jeune homme ici, Robert Letourne, a tout réglé avec son pasteur. Et deux. L'autre parole, l'autre poche. Parole, poche. Mais l'affaire est terminée, non? Ah oui, l'affaire est terminée. Les autres commencent à venir, ils viennent en bon. Toi, quand tu viens là, bon, acheter les micros. Mais l'autre, c'est bâtiment. L'autre, c'est quoi encore? Bâtiment à gauche. L'autre, c'est quoi? Véhicule, CMCR. L'autre, c'est... Les choses commencent à bouger. Dieu a besoin de cœur. Il te trouve. Il peut investir en toi de telle manière que les choses commencent à bouger. Parce que tu as seulement compris. Tu as compris. C'est un problème de comprendre que Dieu a besoin d'un partenaire. Le problème d'argent, de bien n'est pas le problème de Dieu. Dieu est riche. Amen. Dieu est riche. Parce que tout est à lui d'abord. Tout est à lui. Dieu n'a pas besoin. Même quand quelqu'un donne, c'est pour ton bien, c'est pas pour le bien de Dieu. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-dedans, là. Il n'y a pas son problème. Qui t'a dit que Dieu a parlé à David? Parce que moi, là, si j'ai fait là, je vais te demander. C'est pour toi, c'est pas pour lui. Et donc, comprenons que ces choses positionnent les gens dans la vie. Si nous les comprenons, le partenariat avec Dieu, ça positionne, ça change de vie. Parce que tu comprends ces choses, comment ça marche, tu te connectes à ça. Dieu se dit, j'ai trouvé. C'est tout. Alors, troisièmement, nous sommes en train de terminer. Sixième point. Nous devons travailler avec la pensée de l'éternité. Ah, ça c'est fort. Pour devenir partenaire avec Dieu, il faut travailler avec quoi? La pensée de l'éternité. Travailler avec la pensée de l'éternité, c'est investir à long terme. Ah, ça j'aime. C'est ce que Jésus a demandé à l'homme riche.
Il dit, vends tout ce que tu as. Amen. Hein? Amen. Vends tout ce que tu as. Et puis, donne-le aux pauvres. Maintenant, toi, suis-moi, tu auras un trésor dans les ciels. Jésus avait un langage terrible. Hein? Donc, il a dit, ce que moi j'ai là, que je les vends, je donne tout aux pauvres, je commence à les suivre, mais il me dit que moi j'aurai où? Dans les ciels. Mais moi je suis sur la terre. Et ce qui bloque plusieurs. Pendant que je méditais, on m'a donné une parole que c'est un danger quand on présente Dieu quelqu'un des solutions rapides. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu, c'est un Dieu qui agit au bon moment. Il connaît les bons moments de la vie de chacun. Quand tu es partenaire avec Dieu, il connaît tes bons moments. Il fera des choses avec toi dans le bon moment. Vous savez, beaucoup de gens ont été bougés dans la tête selon qu'ils ont eu des prédicateurs qui ont présenté les choses des données comme si c'était aller jouer au jeu de hasard. Tu donnes et puis tu reçois. Tu donnes et puis tu reçois. C'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que moi je t'enseigne ici. Moi je t'enseigne une connexion, des relations, une relation qui peut te prendre d'ici jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas une affaire qui s'arrête ici. Ce n'est pas un Dieu dépanneur. C'est un Dieu de vie. Yes. Tu commences avec lui, tu te connectes à lui. Il va t'amener à comprendre que c'est toute une marche vers l'éternité. C'est qu'il n'y a pas que toi qui peux en bénéficier, même ta postérité. Il y a des choses qui peuvent arriver à ta postérité à cause de toi. Il y a des gens qui ont limité Dieu. Dieu, il est éternel. Dieu, quand il bénit une vie, il bénit jusqu'à la postérité. Alors, quand il fait avec toi, ce n'est pas une affaire de faire avec toi là. C'est pour que même après toi, que le cycle continue. C'est pourquoi, mes frères, ne diminuez pas Dieu. Ne faites pas de Dieu comme un dépanneur. J'ai travaillé, joué avec lui, j'ai donné, j'attends qu'il me donne demain. J'attends qu'il me donne. S'il me donne demain, tant mieux. S'il me donne après-demain, tant mieux. Si c'est dans un mois, tant mieux. Si c'est dans une année, tant mieux. Mais il connaît les bons moments pour moi. Il connaît les bons moments. Je ne veux pas me mettre avec un Dieu, je commence à faire les deals. Non, donnez 1000 $, et puis vous recevez. Donnez 100 $, et puis... Non, ce n'est pas ces dieux-là. Je ne parle pas de ces dieux-là. Je parle d'un Dieu qui te connecte. Il se peut que tu peux donner 1000 $, 10 000 $, oui. Mais ce n'est pas que je te donne demain. Si tu te donnes demain, tant mieux. Si tu te donnes dans 1000 ans, tant mieux. Mais sache que tu es connecté à une vie. Yes. Tu es connecté à une vie. Et un tel Dieu, même ta relation avec lui, tu vas la garder. Yes. Parce que c'est une relation de vie. Une relation de vie. Tu peux même la passer à ceux qui viennent après toi. Parce que c'est toute une alliance que tu as avec lui. Ce n'est pas l'affaire de tic-tac. Non. Tu risques, et demain nous allons voir, il y a des gens qui peuvent donner, mais sans aimer Dieu. Ah, ça on verra demain. Ça c'est pas aujourd'hui. Et je veux te dire, mon frère, que cette affaire, c'est une affaire de relation. Une affaire d'alliance, une affaire où tu es en train de faire, tu sais que ça va m'amener dans l'éternité. Tu le feras bien. Ce n'est pas une espérance terrestre qui s'arrête là. Dieu m'a dépanné ici, je suis bien ici, je suis content. Non. Tu peux l'être ici, mais sache qu'il y a une éternité avec toi. Si tu peux travailler de cette manière-là,
tu ne vas jamais lâcher. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, il était donateur hier. Et puis il a arrêté. Parce que pour lui, c'était une affaire terrestre. On lui a dit des choses, tu auras, tu verras, tu feras. Et quand tu vois ça, il dit, oh, c'est fini, je suis arrivé. Nous, là, ce n'est pas l'affaire terrestre, frère. C'est que nous irons avec lui jusqu'à l'éternité. C'est que je ne peux pas arrêter lorsqu'il fait de moi un partenaire. Ça ne peut pas s'arrêter. Je sais que c'est tout un investissement à long terme. Juste dans l'éternité. Je ne peux pas lâcher. Jamais. Parce que je sais que j'irai de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous savez, Ecclésiaste 10, 16 à 18, cette parole me faisait toujours réfléchir. Il dit, malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Dis à ton voisin, on ne mange pas le matin. Dis encore à ton voisin, on ne mange pas le matin. Si tu veux manger le matin, tu vas tomber à midi. Retenez ça, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la vie, on ne mange pas le matin. Posez-moi la question, c'est quoi manger le matin? Commencer à peine et vouloir prendre les fruits de ce que tu as commencé maintenant. Vous avez compris? Oui. Quand tu commences maintenant, c'est le travail d'abord. Manger, c'est le soir. Dis à ton voisin, on mange le soir. C'est pas le matin. C'est pas le matin. Il y a des gens qui ont mangé le matin. On t'amène à un travail. Directement, le premier salaire là, tu veux manger. Tu vas manger le matin. Tu vas manger le matin. Le premier salaire là, tu le manges tout. C'est le matin. On ne mange pas le matin. Le matin, on travaille. Le premier fruit que tu reçois, c'est le matin. On ne touche pas à ça. C'est pourquoi il y a des ministères du matin. Quelqu'un, il est là. Il a commencé là. Il veut aller à l'internet. Il veut qu'on le voit. C'est le matin, frère. Le matin, on se cache. On ne mange pas le matin. Le matin, c'est travailler. Le matin, c'est donner le meilleur de lui-même. Le matin, c'est tout faire, les sacrifices. C'est le matin. C'est le matin. Beaucoup avaient des choses qu'ils pouvaient présenter, mais parce qu'ils avaient voulu manger le matin. Et à midi, tout était parti. Tout était parti. Il y a un temps pour toutes choses. Le matin, ce n'est pas le temps de manger. Quand Dieu commence avec toi, tout ce qui est le fruit, le premier fruit là, c'est le fruit du matin. Une opportunité là, Dieu te connaît. Tu ne cries pas, c'est le matin on reste calme. Jusqu'à ce que ça va s'affermir. Ça va s'affermir. Ça va s'affermir. Mais bien aimé, comprenez cette leçon. C'est pourquoi lorsqu'on comprend qu'on est en train de travailler pour l'éternité, on prendra des engagements clairs avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, ils peuvent s'engager le matin, puis le soir, là, c'est fini. C'est comme si il n'avait pas fait un engagement. Là. C'est fini, là. Mais quand tu comprends ces choses,
tu seras ferme. Tu seras persévérant. Parce que tu te dis, ce n'est que le matin, frère. Depuis que tu as commencé, on ne voit pas. Non, c'est le matin, frère. C'est le matin. C'est le matin. Le matin, on ne voit pas. Il n'y a pas de problème, c'est le matin. Mais je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Et puis quand ça arrive maintenant, le soir, les gens vont te poser la question, mais tu étais où? J'étais dans les matins. J'étais dans les matins. Vous savez, connaître quelqu'un, ça ne fait pas, c'est pas beaucoup de choses. Hein. Tu peux être là, non, je veux qu'on me connaisse. Non, frère, reste là, c'est le matin. Vous savez, les gens, hein, ce sont les gens. Dieu peut te présenter comme si, mais tu étais où? Tu étais, mes frères? J'étais là, j'étais là, j'étais là. J'étais avec vous, est-ce que vous me voyez? Parce que Dieu l'a voulu en ce temps-là. Ils vont te demander tu étais où. Mais si tu voulais leur dire que je suis là, ils n'allaient pas te voir. Bien-aimés, travaillons dans cet entendement éternel. Dieu peut te surprendre. Dieu peut te surprendre. Yes. Si tu te donnes, tu es en train de le faire pour le Seigneur. La priorité de Jésus, avoir la pensée de l'éternité. Tu ne fais pas pour la terre, pas pour qu'on te voie. Tu le fais pour le Seigneur. Tu vas prendre des engagements clairs avec le Seigneur. Les autres peuvent abandonner, mais toi, tu sais pourquoi tu les fais. Tu sais pourquoi tu es engagé là. Tu sais là où ça peut t'amener. Et tu as déjà compris que c'est le matin. C'est le matin. C'est le matin. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là sur le 74 Grébert. Hein. Pour entrer là, tu viens, puis tu rentres comme ça. Puis tu sors. C'est le matin, frère. Amen. Amen. C'est le matin. C'est le matin. Parce qu'un jour, on te dira, vous étiez où? Frère, on était à Gatineau. On était à Gatineau. On était à Gatineau. Seulement, c'était le matin. Le matin. Le matin. Amen, ma soeur. On te regarde là, on ne te voit pas là. C'est le matin. Attends seulement. Quelqu'un te verra. Quelqu'un te verra. Quand tu comprends de telles choses, tu ne t'agites pas. Tu es focalisé sur Dieu. Tu es en train de travailler avec Dieu. Tu te donnes devant Dieu. C'est lui qui t'écoute. Tu es en train de donner le meilleur de toi-même. Parce que tu sais que je traite avec le maître de l'univers. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille. C'est avec lui que je traite. Ah non frère. Non, ça ne va pas se terminer comme ça. Non. Ça ne va pas se terminer comme ça. Un jour, ça sera le soir. Et les choses vont bouger. On te posera des questions. On va nous demander là. Non, non, on va faire une interview là. Et non, bon, qu'est-ce que vous dites là de ceci? J'étais ici là, il n'y avait pas d'interview. Dis à ton voisin, c'est le matin, travaille. Travaille, travaille. C'est le matin, travaille. Lorsqu'on comprend que lorsqu'on va passer sur cette terre, on ne va rien emporter pour amener à la tombe, on saura maintenant comment faire pour amener dans l'éternité. Et rien amener à la tombe. J'ai vu, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait vu un jour aussi, il y avait un millionnaire américain qui était décédé. Et puis bon, on devait l'enterrer, on avait fait sa tombe là en or. Je ne sais pas si ça passait même sur les réseaux. En or, on a mis des trucs en or là, comme un véhicule là. En or là. Ah, c'est rien ça. La personne est déjà décédée là. C'est que là, il y a des bandits qui l'ont accueilli là-bas, là où il était parti.
Les gens sont en train de faire du théâtre en dehors de lui là, mais il y a des bandits qui l'ont déjà accueilli là-bas pour bien les corriger, bien les frapper là-bas. Et pour l'éternité comme ça. Si nous comprenons que nous n'allons rien emporter, mais sachez qu'il y a lieu de tout emporter vers l'éternité. Il y a lieu. Ce que tu as, tu peux le transformer dans ce qui est éternel. Dans les âmes. Commencer à tourner vers le gain des âmes, ça devient ta priorité. En sachant que l'éternité, c'est une réalité. Frère, tout ce que tu feras va te précéder. Dieu ne pourra que te récompenser. Si nous comprenons bien ces choses, nous allons travailler. Travailler. Et personne ne peut nous arrêter. Amen. Personne. Tu peux faire, même seul, tu es tenté de persévérer parce que tu as compris. Tu as compris. C'est de ça dont nous parlons, si nous pouvons le comprendre. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble? Nous levons tous ensemble. Ce soir, j'aimerais d'abord que tu puisses prier par rapport à ce que tu as reçu. Et puis nous allons passer un temps de déclaration. Ce soir, j'aimerais que par ce message, que tu puisses accéder à une autre dimension. Mais avant cela, j'aimerais que tu élèves d'abord ta voix et que tu puisses prier pour te recommander à Dieu selon que tu as reçu sa parole. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci, tendre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants et te rendons de multiples actions de grâce. Merci, ô notre Dieu, notre Père. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, devant qui nous nous pointons ce soir. Et nous reconnaissons, tendre Père, que tu es celui qui détient toutes choses. Oui, la terre et ce qu'elle renferme t'appartiennent, notre Dieu. Nos vies sont à toi. Tu as placé en nous, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, le savoir-faire, la santé. Tout vient de toi, Seigneur. Tu nous dis que l'or et l'argent t'appartiennent. Tout vient de toi, Seigneur. Qu'est-ce que nous avons, notre Dieu, qui peut faire à ce que nous puissions nous prévaloir? Seigneur, il n'y a rien, Seigneur, de nous-mêmes. Oh, ce soir, tu nous fais comprendre, oh, que tu dois prendre la première place. Ce soir, tu nous fais comprendre, oh Dieu, que nous devons nous inscrire dans la priorité de ta mission. Ce soir, tu nous fais comprendre que nous devons vivre avec la pensée de l'éternité. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons passer. Amen. Première déclaration, dis après moi. J'affirme la pleine propriété de Dieu sur ma personne et sur tout ce qui m'a confié. J'affirme la pleine propriété de Dieu sur ma personne et sur tout ce qu'il m'a confié. Commence à les proclamer que tu es la propriété privée de Dieu. Proclame cela, déclare que même tout sur lequel tu es, c'est lui qui te les a confiés. C'est Dieu qui t'a confié tout ce que tu as devant toi. Tu es la propriété de Dieu. Les choses que tu vis devant toi, c'est Dieu qui te l'a confié. Il te l'a confié pour que tu en sois gérant. Pour que tu en sois gérant. Oh, c'est
Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est toi le propriétaire. Merci Seigneur car je suis à toi. Le monde est à toi. Tout ce qui est dans ce monde c'est à toi. J'affirme et je proclame cela ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. J'affirme et je proclame cela. J'affirme et je proclame cela. Que je suis sur une terre qui t'appartient. Je suis sur une terre qui t'appartient. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me les as confiés. Oui Seigneur, cette œuvre est à toi. Elle est à toi Seigneur. Elle est à toi. Tu nous as confié la tâche. Mais nous savons une chose, que cette œuvre est à toi. C'est à toi Seigneur. C'est à toi notre Dieu. Nos vies à toi Seigneur. Oh, tout de nous à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Deuxième déclaration. Je reconnais que je suis gestionnaire financier de Dieu. Je reconnais que je suis gestionnaire et je suis financier de Dieu. Déclare cela au nom de Jésus-Christ. Proclame que tu es un gestionnaire de Dieu. Dieu a fait de toi un gestionnaire. Il a fait de toi un financier. Quelqu'un qui est au service de Dieu pour gérer le bien de Dieu. Je les gère selon que c'est pour toi, Seigneur. Oui, mes finances, c'est de toi, Seigneur. Je ne suis qu'un gestionnaire. Seigneur, je reconnais cela ce soir. Que tu m'as placé pour gérer, Seigneur, tes finances à toi, tes biens à toi. Tu m'as placé pour que je les gère pour toi. Pour que je les gère pour toi. Je suis un gestionnaire de Dieu. Oui, c'est Dieu qui détient l'or et l'argent. Je suis un gestionnaire de Dieu. Je les proclame ce soir. Je les déclare ce soir que je suis un gestionnaire de Dieu. C'est lui qui m'a établi sur ce bien. Je les proclame ce soir. Je les déclare ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Robaba Shikereba. Yakaraba Shikereba. Rokoroba Shikereba. Yakakaraba Shendereba. Robaba Shikereba. Yakakaraba Shendereba. Rokoroba Shikereba Kakaraba. Yandaraba Shikereba Kakaraba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déclare encore après moi. Ce soir, je m'engage à te demander tout ce que tu me diras de ce que tu as mis dans mes mains. Ce soir, je m'engage à te demander tout ce que je dois faire avec ce que tu as mis dans mes mains. Commence à proclamer cela. Proclame cela. Que tu sois celui. Tout ce qui te revient. Tout ce que Dieu a mis dans tes mains. À dater de ce soir. Sois celui qui va commencer à lui poser la question. Qu'est-ce que je dois en faire? Comment je dois faire? C'est toi qui dois m'orienter dans les comment faire. Parce que ça vient de toi. Parce que c'est de toi que je reçois toutes choses. Oui, à dater de ce soir, je resterai attentif à toi pour que tu m'orientes, pour que tu me guides dans ce que je dois faire avec ce que tu mets dans mes mains. Oh, merci Seigneur de me donner l'intelligence, de me donner la sagesse, d'accomplir toutes choses en passant par toi, en passant par toi. Merci pour tes conseils, merci pour ton orientation, merci de m'éclairer. Merci Seigneur. Quatrième déclaration.
Seigneur Jésus, ce soir, je m'engage à mettre toujours à part le prémisse en commençant par le 1/10 de tout ce que je recevrai, en les considérant comme saints et appartenant exclusivement à toi. Ce soir, je m'engage que je mettrai toujours à part le prémisse en commençant par le 1/10 de tout ce que je recevrai, en les considérant comme saints et appartenant exclusivement au Seigneur. Proclame cela, proclame cela, proclame cela. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que tu mets dans mes mains, Seigneur, la première part, le prémisse, c'est pour toi, Seigneur, une propriété de toi, tendre Père. Je mettrai cela toujours à côté, en partant des 1/10 et en montant, Seigneur. Oui, tendre Père, je le proclame. Je vais exceller en partant des 1/10 et en montant, Seigneur. Et en montant, Seigneur, je ne serai jamais en bas des 1/10, mais au contraire, je monterai. Je monterai plus que ça, Seigneur, par rapport à tout ce que tu mettras dans mes mains, Seigneur. À partir de 1/10, je les mets à toi en montant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et enfin, Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais que tu m'as rendu riche pour que je sois partenaire ponctuel à ton œuvre CMCR et pour les 46 nations. Je m'engage à honorer mes paroles ce soir. Déclare cela au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te rend riche ce soir. Et le Seigneur fait de toi un partenaire ponctuel au sein de CMCR pour les 46 nations. Et ce soir, tu es celui qui s'engage pour respecter ces paroles. Proclame cela, proclame cela. Yandaraba Shikereba, Rokoroba Shikekereba, Yakakaraba Shendereba, Rondoroba Shikereba, Yakaraba Shikekereba, Rokokoroba Shikereba. Ah, je vois des partenaires, je vois des hommes et des femmes riches. Je le vois en ces lieux. Oui, je vois des positionnements ce soir. Je vois des positionnements ce soir. Je vois des positionnements ce soir. Oui, Seigneur, tu l'as fait. Oui, Seigneur, tu l'accomplis. Oui, Seigneur, tu le réalises. Tu les réalises, tendre Père. Oui, Seigneur, notre Dieu, ce n'est plus le temps des Robert des Tourneaux. Oui, je vois des Robert des Tourneaux en ces lieux. Oui, Seigneur, tu l'accomplis. Oui, Seigneur, le porte s'ouvre. Oui, Seigneur, le ciel s'ouvre. Oui, je vois, Seigneur, que c'est toi qui accomplis ces choses. C'est toi qui les bouscule. C'est toi qui fais hâter ces choses jusqu'à leur accomplissement. Oh, merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Maître. Tu élèves ta voix, tu remercies le Seigneur. Remercie-le. Proclame encore sa fidélité comme quelqu'un qui vient de recevoir, comme quelqu'un qui vient d'être positionné. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Que tu sois béni. Que tu sois béni pour ce que tu viens d'accomplir. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Que tout
toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer la